Alors voilà, quand on va mettre le logo sur les photos, il va arriver sur un calque. Et forcément, il faudra enregistrer les images dans un format qui peut intégrer les calques, donc format Photoshop typiquement. Et il faut savoir que le script ne fonctionnera bien que si en entrée, on a des images qui sont dans un format qui peuvent contenir des calques. Donc c'est ça le principe. Si au final, une fois que le script est fait sur une image, on doit l'enregistrer absolument dans un format qui peut contenir des calques, il faut qu'en entrée, le format soit déjà un format qui peut contenir des calques, même s'il n'y a qu'un seul calque. Vous comprenez le principe? Parce que si j'entre du JPEG qui ne peut pas contenir du calque, si c'est ça qui est ouvert par le script, à la fin, il va essayer de l'enregistrer en Photoshop, mais ça va foirer. Donc, une des premières choses à faire, c'est de transformer toutes ces images JPEG en format Photoshop, avant même de les utiliser dans un script qu'on n'a d'ailleurs pas encore conçu et qu'on va concevoir ensemble. Mais déjà maintenant, on peut transformer les images JPEG en Photoshop. Et pour faire ça, vous allez dans Photoshop et vous avez un processeur d'image. Un processeur d'image dans Photoshop, menu fichier script processeur d'image. Menu fichier script processeur d'image. Alors il va falloir indiquer ici, en cliquant sur sélectionner un dossier, vous allez devoir indiquer où se trouve le dossier que vous voulez traiter. Voilà, donc je clique sur le dossier images diverses dans le dossier pour aujourd'hui que j'ai fait sur le bureau. Et voilà, il est indiqué que c'est là-dedans que se trouvent les images, dans le dossier images diverses. Si j'avais des sous-dossiers, parce que j'aurais classé les images par genre, les chiens dans un dossier, les chats dans un autre, etc., je cliquerai ici sur inclure tous les sous-dossiers, bien entendu. Et alors, au niveau de l'enregistrement, je vais les envoyer vers un autre dossier. Ceci dit, je ne suis même pas obligé, parce que je pourrais les mettre dans le même dossier. Photoshop va faire pour moi un sous-dossier PSD. Bon, ben écoutez, vous pouvez faire ça, vous pouvez garder, enregistrer au même emplacement, ça va marcher quand même. Les images Photoshop qui vont être créées automatiquement ne vont pas se mélanger au JPEG. Photoshop va faire un dossier PSD dans le dossier images diverses. Donc là, on peut laisser comme ça, c'est bien. Et alors ici, vous voyez, vous pouvez les convertir en JPEG. C'est évidemment quelque chose qu'on ne va pas faire. On ne va pas convertir des JPEG en JPEG. Par contre, vous cochez enregistrer sous PSD. Vous avez la possibilité ici de redimensionner, c'est-à-dire de contraindre l'image pour qu'elle entre dans le format que vous indiquez là. Par exemple 800 sur 600 ou 300 sur 200, etc. Mais ça, ce sera quand on fera du web, quand vous voulez que vos images se redimensionnent au niveau du nombre de pixels. Il faut qu'elles entrent dans ce canevas. Alors, ça ne tient absolument pas compte du fait que l'image est en portrait ou paysage. Ça fait rentrer l'image dans le canevas ici, 300 sur 200. Et donc, par exemple, l'image, elle va peut-être, une fois qu'elle sera traitée, elle aura peut-être en largeur... elle aura peut-être en largeur 100 pixels et en hauteur 300. Ou en hauteur, elle aura 300 et en largeur, donc voilà, ça va faire rentrer. Voilà, ça ne dépassera jamais. Voilà. Donc on peut se retrouver avec une image de 300 pixels en largeur et 100 pixels en hauteur, ou 200 pixels en hauteur et 200 en largeur. Donc ça fait rentrer dans le format, sans étirer l'image dans un sens ou l'autre, forcément. Donc on aura très souvent une marge à gauche, à droite, ou en haut, en bas, enfin... Mais donc ça c'est quand on fait du web, et si je vous en parle c'est parce que c'est là, et comme ça vous savez que ça sert à ça. Mais dans ce cas-ci, on ne va pas changer le format, le nombre de pixels de l'image, donc on ne coche pas redimensionner.
Vous voyez qu'au passage, vous avez la possibilité d'exécuter un script sur les images. En plus d'être transformé en Photoshop, vous avez la possibilité de faire en sorte que, par exemple, elles soient transformées en sépia. Et virage sépia, ça vous dit quelque chose? Ce sont les images brunes telles qu'elles existaient il y a 150 ans en photographie. Si on veut donner un look vieux aux photos, ça c'est bien. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire. Bah, on peut le faire si vous voulez, comme ça vous voyez. Mais franchement, si le but est juste de transformer les images en PSD, vous n'avez pas à appliquer un script en plus. Bon, finalement, moi je ne vais pas le faire, mais si vous voulez le faire, vous testez. Et alors on va cliquer sur exécuter, et là ça devrait travailler. Et ici je vois inclure le profil ICC, possibilité de le cocher ou pas? Alors, en effet, il y avait l'option inclure le profil ICC, et nous n'avons pas encore parlé des profils, et donc je n'en ai pas parlé. Du coup on va le décocher? Du coup, vous n'y touchez pas. Ah, on le laisse cocher. Voilà, donc ça a travaillé, et résultat, dans le dossier images diverses, j'ai un dossier PSD qui contient toutes les versions Photoshop de ces images-là. Voilà. Moi j'ai chaque fois, pour chaque image. Bon, alors en effet, ceux qui ont mis un script qui nécessitait une sélection, ça a foiré un peu, il y avait des messages. Donc ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans le dossier PSD, vous allez sélectionner tout et le jeter, et vous allez recommencer, mais cette fois-ci, choisissez un script qui ne nécessite pas une sélection. Donc fichier script processeur d'image. Mais d'abord, ce n'est pas obligatoire de choisir, de mettre un script, mais si vous en mettez un, faites attention à ceux où il est marqué sélection entre parenthèses, parce que ça nécessite qu'il y ait une sélection disponible, sans doute une couche alpha disponible, et dans les images, il n'y en a pas. Pour supprimer. Donc on les prend le vignette sélection, on choisit ce. En fait, non, il faut décocher, exécuter. Ah, ben, exécuter le script, il faut décocher. Et oui, il y a certains scripts qu'on applique au moment où on transforme en PSD. Là. Il y a certains scripts qui nécessitent qu'il y ait des ressources dans les images. Voilà, en effet. Bon, sinon, voilà, ça a fonctionné. Ah oui, j'ai appliqué le script qui les transforme en sépia, moi, je pense. Ou virage sépia, quelque chose comme ça. Et donc, résultat, toutes mes images sont en virage sépia. Mais peu importe, hein. L'essentiel, c'est qu'elles soient en PSD, c'est l'essentiel. Si elles sont restées en couleur normale, tout va bien.